Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire le point des sagas. Je me suis donc fait un joli tableau avec toutes mes sagas triées par celles que j'ai terminées en 2024, celles dont je suis en cours, celles que j'ai à commencer dans ma palle, et j'ai fait pareil pour les BD. Donc on va faire le point parce que y a pas mal de choses à dire. On va commencer par les sagas en cours, les sagas abandonnées et les sagas qui me restent à commencer. Ça me semble un peu plus logique dans cet ordre-là. Donc pour les sagas en cours, j'ai Woodwalkers. Woodwalkers, j'ai lu 3 tomes sur 9, parus en allemand. Donc le 4e sort en avril, je l'ai précommandé. J'ai super hâte. Saga en cours, j'ai Terrifiante aventure d'Horrifique Jolie. C'est une saga que je ne sais pas combien de tomes il y aura. Il y a un numéro 1 sur la tranche, donc je suppose qu'il y en aura d'autres. Je dois aussi continuer Casse Crépuscule. Apparemment, j'ai noté qu'il y en avait 3, donc je suppose que le 3e tome sortira plutôt au 2e semestre pour Halloween 2025. J'ai Humanimol, qui est un tome 1. J'ai pas d'infos sur une suite, je sais qu'il y aura un tome 2, mais quand, je ne sais pas du tout. Je dois terminer aussi Garance, héritière de l'Olympe. J'ai lu les 2 tomes cette année, j'ai le tome 3 dans ma palle. Normalement, il sera prévu pour le mois de la fantaisie. J'ai la saga Sarah Normal, 3 tomes sur 7. Non, 3 tomes sur 7, oui, 3 tomes sur 7. Le tome 4, 5, 6, 7 sont dans ma palle et ils seront lus pendant le petit mois petite lecture en février. J'ai la série Magic Animals, j'en ai lu 4, il y a le tome 5 qui sort en 2025, je l'ai précommandé. Jasmine, apprenti vétérinaire, apparemment, il m'en manque 3 à lire, j'en ai lu 8 sur 11, mais ça c'est des petites lectures vraiment très légères et très ponctuelles, donc je ne mets pas la pression dessus. Ensuite j'ai Chat et sorcière, donc une série, je ne sais pas combien il y en aura, il y en a 5 pour l'instant, j'ai lu les 5, je ne sais pas s'il y a un 6e qui est prévu. C'est pareil pour Maiko et la forêt enchantée, j'en ai lu 2, je ne sais pas s'il y a un 3e qui va sortir. Les clans du ciel, j'en suis à 2 sur 3, du coup le 3e sort en janvier et ça sera une série du coup que je terminerai très vite, au pire mars, parce que je le ferai probablement rentrer dans le mois de la fantaisie. Ensuite, j'ai Bridget Vanderpuff, le 3e tome aussi, va bientôt arriver à la maison. Je ne sais pas en combien de tomes ce sera, mais là pour l'instant du coup j'en suis à 2 sur, je sais pas, le 3e arrivant. J'ai Tonnerre de Mammouth, j'ai lu les 2 premiers, le tome 3 est à paraître en 2025. Je ne sais pas si je l'achèterai, peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Mais c'est une série que j'aimerais bien continuer. L'Académie des méchants, 3 tomes pour l'instant, j'en ai lu que 1. Le tome 2 et 3 sont dans ma palle, enfin le 3 est à paraître mais je l'ai déjà précommandé donc il est dans ma palle. Je sais pas quand est-ce que je les lirai. Normalement j'ai mis le tome 2 dans le petit mois petite lecture, le 3e je sais pas quand est-ce que je le lirai. Ensuite j'ai Uki de fourrure, normalement c'est une trilogie, le tome 2 sort là en janvier, il est précommandé aussi donc je vais le lire. Nick Blake, pour l'instant il n'y a qu'un seul tome, je ne sais, normalement il devrait y avoir une suite mais il n'y a pas d'infos sur un tome 2 pour l'instant, donc je ne sais pas. Archibald Finch, j'ai été très contente de voir que le tome 2 paraît en 2025, donc c'est parfait. Wolf Girl, celle-là je l'ai mis mais parce que c'est une série que je veux vraiment continuer, mais pour l'instant je sais pas du tout parce que il y a énormément de tomes, mais ils ne sont pas traduits de l'anglais. Donc pour l'instant, je n'ai lu que 3. Alors je crois qu'il y en a 10 ou 12, quelque chose comme ça. Et vu que c'est une série qui date depuis un petit moment, j'ai peu d'espoir que ça sorte. Je laisse encore 2025, et puis si 2025, il n'y a toujours pas de nouveau sur une possible traduction des autres tomes, et je serai forcée de l'abandonner. Les succulentes aventures de Mila et Bulle, j'avais mis qu'il n'y en avait que 3, mais en fait non, j'ai vu qu'il y avait un tome 4 qui allait sortir en 2025, donc je suis à 3 sur 4.
Ensuite, l'école secrète des dragons, donc il y en a 5, j'en ai lu 3 pour l'instant. Le 4e sort le 2 janvier, donc j'ai super hâte de le lire, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. J'ai aussi Dragon Girls, alors normalement il y a 16 tomes. Pour l'instant, ben, là je suis vraiment au dernier paru, le dernier qui va sortir en date de janvier, donc je suis à jour. Donc j'en suis au 7e qui va sortir. Ensuite, les jumeaux croche-morts, je sais pas. Beaucoup disent que c'est une duologie, beaucoup d'autres disent qu'il y aura peut-être une sortie, donc j'attends de voir. Mais sinon, j'ai lu les deux premiers tomes. Les artefacts d'Uranos, j'attends impatiemment le tome 4, je n'en peux plus. Ça va être très très long, mais du coup, ben voilà, j'ai lu les 3 sur 4 tomes. Les Whisper Weeks, du coup, j'en ai lu un. Le 2 sort en 2025, donc je suis plutôt à jour, mais je sais pas s'il y aura plus de 2 tomes ou pas. J'en sais rien du tout. Et là, Vétérinaire pour animaux, il faut que je lise le tome 4, ou je l'ai déjà lu. Non, je l'ai déjà lu, c'était Le Chat des Brumes. Mais je suis à jour sur cette série aussi de petits romans. Bienvenue chez les boules de poil. Je sais pas, j'en ai lu 3, je sais pas s'il y en aura d'autres. Greenwild, très contente d'avoir vu qu'il allait avoir un tome 2 qui va sortir cette année. Je l'ai précommandé aussi au mois de mars. C'est au mois de mars, Au-delà des océans. Très contente du coup d'avoir cette suite. La Bête et Bethany, alors apparemment il y a un tome 4 qui existe en anglais, mais aucune info n'a été donnée sur une possible traduction française. Donc pour l'instant, eh bien, je suis à jour, hein, 3 sur 3 parus, le 4e je sais pas. Amari, très contente, je vais le recevoir aussi en janvier, le dernier tome, le tome 3. Les 2 tomes ont été lus aussi avec grand plaisir. Les Royaumes Sauvages, j'en suis aussi à 3 sur 4. Le 4e sort aussi le 5 février. Très très hâte de la voir. Dead Garden, eh ben, le tome 2 sort en février. Je l'ai précommandé depuis quelques mois déjà parce que j'avais trop peur qu'il y ait plus d'exemplaires et que je ne sois pas servie. Mais j'ai super hâte de lire ce tome 2. Aucune idée s'il y a une suite ou pas, j'en sais rien du tout. J'en saurai peut-être un peu plus au moment où je serai dedans. Le Manoir de Castle Cats, alors là c'était le grand mystère parce que quand on lit le tome 2, à la fin du tome 2, le tome 3 était annoncé normalement pour l'automne 2024. Vu dans le catalogue, il est censé sortir premier semestre 2025. Mais on n'a toujours pas, j'ai toujours pas eu vent d'une date. Mais pour l'instant, je suis à jour et j'attends le tome 3 sur les 4 annoncés. Les journaux de Gertie, je suis à jour, je suis à 13 sur 13. Je sais qu'il va y avoir un prochain opus cette année, j'en avais discuté avec l'auteur Bertrand Santini, ça sera le journal de Fleurs, donc j'ai super hâte. L'Épouvanteur, ça fait 15, non, j'avais quel âge? J'avais 13 ans, j'en ai 26, ça fait 13 ans que c'est une série en cours. Mais en fait, je l'avais abandonnée vraiment. Et là, en fait, vous verrez dans mes objectifs 2025, j'aimerais bien me relancer dans cette série, parce que c'est celle qui m'a fait vraiment aimer les romans. Donc là, dans ma bibliothèque, j'ai le tome 1, 2 et 3, ils sont pas dans ma palle. Mais j'aimerais relire le tome 1, parce que bon, si j'attends l'apparition des BD, ça risque d'être plus long, alors que là j'ai tous les romans, mais les romans, la série elle fait 15 ou 16 tomes, donc je sais pas vraiment. Je l'ai mis parce que au moins relire le tome 1. Après, on voit si j'abandonne ou si je continue. Ensuite, il y a Aveline Jones, la dernière série en cours que j'ai. Du coup, j'en suis à 1 sur 3. Il y en a 3 annoncés, du moins 3 publiés en anglais. Le tome 2 sort là le 2 janvier. Et donc, je vais le recevoir aussi. J'ai super hâte. Ensuite, au niveau des sagas romans terminés. Oui. Saga terminée, du coup, j'ai terminé les Mémoires de la forêt, donc 4 tomes sur 4. J'ai terminé Cassidy Blake, vraiment très contente, c'était 3 tomes sur 3. J'ai terminé Exol, d'un coup en 2 jours, j'ai terminé la trilogie. Mystère à minuit, j'ai enfin trouvé ce sacré tome 2 qui était nulle part ailleurs, et j'ai pu terminer du coup cette trilogie. Le Réveil de feu, pareil, trilogie que j'ai lu en quelques jours, très bien. La sélection, je l'ai terminée du coup, soit on compte 3 tomes la sélection et 2 tomes l'héritière, enfin bon, les 5 tomes de cette série ont été lus. J'ai fini Esprit Tula, donc c'était 3 tomes aussi.
Croc de loup, évidemment, j'étais super contente d'avoir ce tome 3, c'est une super série d'Heroic Fantasy avec des loups et tout, c'était vraiment génial. Chasseur de monstres, 3 tomes aussi, il n'y a pas de suite annoncée. C'était très sympa, mais même s'il y a un tome 4 qui sort, je n'irai pas lire la suite, parce que ça commençait un petit peu à s'essouffler. L'école de minuit de Maldessar, très contente aussi, mais à la fois très déçue de ne pas avoir de suite. J'en avais parlé avec l'autrice aussi, je dis « Ah, mais vous êtes sûre, vous voulez pas faire une suite ?» Parce que j'étais vraiment attachée au personnage, donc j'étais un peu triste de quitter l'école de minuit. Ensuite, j'ai fini Axe Heaven, donc la duologie, celle-là je l'ai terminée plutôt en début d'année. Je les ai lus relativement rapprochés et rapidement les deux, donc c'était assez cool. J'ai lu Esprit Maléfique, donc une super duologie. J'ai fini Les Apprentis Veto très spéciaux, il y avait 4 tomes, je les ai quasi lus tous d'un coup. J'ai fini la duologie Lina et La Forêt des Sortilèges, c'était très sympa de Pascal Brussolo, c'est Pascal? Non, Serge Brussolo, pardon. J'ai fini Ultimage, 5 sur 5, mais alors, je me suis pris une sacrée claque, parce qu'en lisant la revue Je Bouquine, apparemment il y aurait un tome 6. Mais le tome 5, ça s'appelle déjà Le Dernier Affrontement, et c'est fini quoi l'histoire. Donc, est-ce que c'est une fausse news ou une vraie news sur ce possible tome 6? Je n'en sais rien. J'ai fini The Prison Healer, avec grand regret, j'ai terminé The Prison Healer, ce tome 3 m'a laissé vraiment pantoise et je n'ai plus été capable de lire de romantasy pendant bien plusieurs mois, vraiment, jusqu'à que je trouve Les Épreuves de la Reine Soleil. J'ai fini Monstre Hôtel, donc 4 tomes sur 4, c'était très sympa, des petits romans que j'ai lus dans le cadre du Petit Mois Petite Lecture. J'ai fini Les 13 sorcières, donc c'était une trilogie, pareil, je les ai lus vraiment très proches parce que c'était très prenant comme histoire. Et j'ai fini Animas en 3 tomes, le tome 3 étant ma plus grosse déception 2024. Je vous laisse aller voir mon top 5 flop, si vous voulez m'entendre hurler. Non, en vrai, je hurle un peu plus dans la vidéo du Cold Winter Challenge, je vous mettrai les deux, comme ça vous verrez là où je hurle le plus. Oui, j'ai fini Hush Hush, c'est vrai que je vous avais dit en Instagram que 10 ans après, il fallait que je finisse cette série. Et donc j'ai lu le tome 3 et 4, c'est vrai. J'ai fini Magic Charlie, j'ai lu les 3 tomes, très proche aussi, c'était un coup de cœur. C'était même un top. La Légende des 4 aussi, c'était un top. J'ai lu les 4 tomes en l'espace de 3 jours, donc vraiment j'ai fait que ça. Le Collège Maléfique aussi, en 4 tomes, très bonne histoire aussi. Night World, j'ai enfin terminé Night World en 9 tomes, mais c'était pas dingue et je les ai même pas gardés dans ma bibliothèque. J'en garde pas non plus un extrême souvenir merveilleux. Et j'ai fini Les Enfants de la Balme en 6 tomes, donc très bonne histoire aussi, ça ressemble très proche aux Enfants de la Résistance. Mais voilà, c'était aussi une très bonne saga que je garde précieusement pour mon fils plus tard s'il veut lire des romans sur les guerres mondiales. Donc là, on est bon. Maintenant, on va commencer à parler des sagas abandonnées. Là, ça fait un peu plus mal au cœur, en vrai. Donc, j'ai abandonné Miss Peregrine. Voilà, ça faisait partie de ma palle obligatoire de 2024, mais vraiment... non, je n'ai pas eu la foi de continuer. Du coup, j'ai même revendu tous les tomes. J'avais toute la série complète chez moi. Mais j'ai revendu tous les tomes, sauf le 1 et le 2, les deux seuls de la série que j'ai lus. Parce que je n'avais plus la foi, c'était des grosses briques, ça faisait très longtemps que je les avais pas lus, et déjà l'histoire est assez compliquée, donc il aurait fallu que je relise toute la série entière en fait, et j'ai pas le temps. Ensuite j'ai lu Nuit Noire, la fille des déferlantes. Et ben non, je sais qu'il y a le tome 2 qui est sorti, mais j'en ai parlé aussi dans ma vidéo flop, j'ai pas du tout accroché à la plume et à la description parfois un petit peu loufoque, voilà. J'ai abandonné le Club des Aventuriers, j'avais bien aimé le tome 1, on en est au tome 4 là bientôt en 2025. Mais non, ouais, c'était cool, mais ça me disait pas plus que ça. La Fille Renard, j'ai abandonné aussi, le tome 2 m'a vraiment pas plu, ça a été une petite déception. Je sais qu'il y a le tome 3 qui va sortir aussi, mais j'ai préféré abandonner. Les Enchantresses, j'ai été déçue du tome 1,
Donc là, c'est différent. Là, jusqu'à maintenant, les premiers tomes étaient pas mal, sauf Nuit Noire. Mais là, Les Enchantresses, dès le premier tome, non, ça l'a pas fait. Et du coup, ben, je vais pas continuer. Maverick, Ville Magique, c'est en 4 tomes. Le tome 1 m'avait beaucoup plu, mais en fait, je me suis lancée à lire le 2. Et dans le 2, l'humour avait complètement changé. C'était devenu beaucoup trop pipi caca, cucu pampan et très lourd. Donc, non. La Maison des Secrets, j'avais lu le tome 1 aussi, mais c'est une saga que j'abandonne. Parce que c'était bien, mais sans plus, donc je vais pas aller plus loin. Les aventures... non, Alex Neptune, j'ai lu les 2 tomes, je ne lirai pas la suite non plus, parce que le tome 1 m'avait beaucoup plu, le tome 2 beaucoup moins. Les aventures du club lecture, c'était sympa, mais c'était pas folichon, il y a 2 tomes. Les Tisseurs de rêves aussi, j'ai lu le premier, je m'étais dit pourquoi pas lire les 3 autres, et puis au final, je me suis dit non, je me suis pas tant attachée que ça, et puis ça allait être quand même assez répétitif, donc je vais pas m'infliger ça. J'ai abandonné Phobos aussi, parce que 5 tomes, 5 gros tomes. Le 1 m'avait bien plu, j'avais beaucoup aimé, mais non, j'avais pas envie de découvrir la suite. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai lu les résumés super détaillés de Summary's Book. Voilà, je vous mets son lien en barre d'infos si vous voulez, mais c'est vrai que parfois quand j'abandonne, mais que je veux quand même savoir la suite, et bien si elle a les résumés super détaillés, ça me permet de quand même connaître la suite de l'histoire. J'ai abandonné La Maison à l'orée de la magie, j'ai testé le tome 1, mais là aussi, grosse déception parce que c'est peut-être le personnage neuf que je déteste le plus au monde de ma vie de lectrice. Je n'ai pas du tout aimé cette personnage, je l'ai détestée, vraiment, elle m'a gâché toute l'histoire. J'ai abandonné Gardien des Cités Perdues, là j'ai vraiment lâché la rampe. J'en étais au tome 5, mais vraiment c'est sans fin, en plus le tome 5... 700 pages pour pas grand chose, donc je me dis putain, il faut lire le 6, le 7, le 8, le 9, le 9,5, le 10, c'est des trucs de 800 pages, et si c'est aussi peu fourni en action, en révélation que le tome 5, c'est pas la peine, je veux pas me dégoûter de cette série. Je préfère continuer, quitte à attendre, je préfère les continuer en BD, vu qu'ils ont commencé à sortir les BD, je lirai Les Gardiens de Cité Perdue en BD, même s'il faut attendre tous les ans d'en avoir un. Mais je préfère largement ça plutôt que de me dégoûter, à me forcer à lire les grosses pavasses. Pâtisserie Bliss, j'ai abandonné aussi, j'ai lu les 2 premiers, mais non, j'ai abandonné au deuxième. Ouais, j'ai abandonné en plein milieu du deuxième. Parce que pareil, c'est devenu un petit peu trop cucu-plan, ça me plaisait plus autant. C'est dommage, mais voilà, je préfère m'arrêter là aussi. Et en dernière date, j'ai abandonné 2 séries d'une auto-éditée, Les 7 Grimoires et Les Gardiens de la Magie. J'ai lu les 3 premiers tomes, mais là c'est pareil, on est sur une série de 7 et 9 tomes. Voilà, clairement les séries longues, plus pour le moment, vraiment plus pour le moment, en tout cas pas pour 2025. J'ai aussi abandonné H-Princess, voilà, je me suis arrêtée au tome 2, je lirai pas le tome 3, beaucoup trop gros, et le tome 2 a été une petite déception, donc j'ai préféré arrêter. Voilà pour ce qui est des sagas en cours, terminées et abandonnées. Maintenant, je vais vous parler des sagas à commencer. Ah non, il y a 2 autres sagas, parce qu'en fait, je me note des tas de trucs sur mes feuilles. Donc j'ai abandonné Peregrine Queen et la déesse du chaos, le tome 1 était dans ma palle et puis j'ai abandonné la série parce que le tome 1 m'a pas du tout plu, mais alors pas du tout. J'ai abandonné aussi Hylos, le tome 1 ne m'a pas plu non plus, donc je vais pas me jeter sur le tome 2. Et voilà, normalement on est bon. Donc, les sagas à commencer, j'ai Amelia Fang, le tome 1, il sera lu normalement en février. Dans le cadre du Petit Mois et Petite Lecture, c'est une saga de 5 tomes, mais les tomes sont relativement courts. J'ai la saga Histoire étrange, c'est le premier recueil qui est dans ma palle aussi. Pour l'instant, il n'y en a que 3, je crois qu'il y a un 4e qui va sortir. Mais voilà, c'est des petites lectures de 90 pages, donc ça aussi, Petit Mois, Petite Lecture, ça va partir. J'ai La fiancée... La fiancée et l'amoureuse, ouais, donc la duologie de La fiancée à lire, j'aimerais la lire très rapidement, j'espère en mois de la fantasy, sinon plus tard dans l'année, mais en tout cas cette année. Je dois lire Glitch, j'ai le tome 1 qui est prévu dans le Cogwriter Challenge, donc à voir comment se passe le tome 1. Si ça se passe bien, j'ai le tome 2 et 3 là dans ma palle, donc il faudrait que je la finisse.
Ensuite, j'ai Ténébria. Ténébria, c'est en 3 tomes. J'ai les 2 tomes dans ma pile qui sont prévus aussi pour un challenge, donc nous verrons à ce moment-là. J'ai Le Peuple des Dragons aussi, j'ai les 2 premiers tomes qui seront lus très vite. J'ai Agence Perdido. Agence Perdido, normalement, je le commence la semaine prochaine. Je sais pas en combien de tomes ça sera, mais bon, s'ils annoncent à tome 1, c'est minimum une duologie, quoi. J'ai Demi-Gods Academy, il me semble que c'est en 3 tomes. J'ai le tome 1 dans ma palle, voilà, il sera lu aussi, ouais, très bientôt. J'ai La vie inattendue de Tom Riley, c'est en 4 tomes, le tome 1 est prévu pour janvier dans le Cold Water Challenge, donc on verra bien si je me lance dans les 3 derniers. J'ai Magic Cakes, qui est un premier tome aussi, mais vous savez, c'est la collection Moustique chez Fleurus, mi-saga, mi-BD, mi-roman. Donc ça, même si ça fait plusieurs tomes, c'est pas grave, ça se lit très vite, donc je vais pas être regardante. Rose et les 13 royaumes magiques. Alors c'est annoncé comme trilogie sur les sites de référencement de livres, mais le tome 2 et 3 sont inexistants, donc ça se trouve, je me lance à lire un tome 1 sans avoir la suite un jour. C'est dommage. Ensuite, j'ai le Guide des monstres. J'ai le tome 1 dans ma palle aussi. Il y a un tome 2 qui existe. On verra comment ça se passe le tome 1 avant de penser au 2. J'ai Magie à minuit. Là, j'ai la trilogie complète dans ma palle. Normalement, ils vont être lus aussi en février. Je pense que ça devrait le faire. C'est des petits romans aussi où va se passer des quêtes magiques, des enquêtes avec des sociétés secrètes, tout ça. Donc, normalement, ça devrait le faire, mais bon, on n'est pas à l'abri. J'ai les Mésaventures de Monsieur Gonzague et la fabuleuse compagnie des animaux. Pour l'instant, il y a deux tomes. Le deuxième va sortir ou est sorti en mois de novembre, je crois. Je ne sais pas s'il y a plus de 2 tomes ou pas, mais pareil, on verra quand j'aurai lu le premier. La guerre des clans. Alors la guerre des clans, c'est entre gros guillemets parce que j'ai le tome 1 dans ma palle, mais c'est pas une série où je me dis que je vais tout lire. Là, pour l'instant, je l'ai mis parce qu'il faut que je lise au moins le tome 1. C'est juste professionnellement parlant, il faudrait que je lise La guerre des clans pour savoir de quoi parle l'histoire, pour savoir le style, pour connaître le style, pour comprendre pourquoi les enfants aiment ou n'aiment pas. Voilà. C'est vraiment juste là, professionnellement parlant, pour me tenir au courant de ce qui marche beaucoup. Ensuite, j'ai James Potter. James Potter, ça fait un petit moment qu'il est dans ma palle. J'ai le tome 1, il y en a 3. Ça serait bien que je le mette dans un challenge très rapidement. Pour que je le lise quoi et voir ce que ça donne cette petite fanfiction sur le fils de Harry Potter. J'ai Delirium, j'ai le tome 1, c'est une série que je n'ai jamais terminée quand j'étais ado, je m'étais arrêtée au tome 2, mais c'est surtout une série que j'aimerais recommencer et voir pourquoi je l'avais aimée ado et si je l'aime toujours, je sais plus trop vraiment de quoi ça parle, donc j'aimerais relire au moins le tome 1 cette année. Flopsy, ben non, c'est une saga terminée en 4 tomes. Ensuite, dans ma palle, j'ai Une âme pour une âme, donc c'est quoi? C'est La promesse d'Avalon. La promesse d'Avalon, c'est le tome 1, je sais pas combien il y a de tomes. Celui-là, comme tous les autres qui vont suivre quasi, je vais les garder pour le challenge de Romantaisie. L'Empire des Atalantes, pardon, c'est Atalante, je sais que c'est en 2 tomes, le tome 2 sort en mars 2025. Donc pareil, parfait pour le challenge de Romantaisie. J'ai le tome 1 de l'Empire des Ouragans aussi. On attend le challenge. Je sais pas s'il y aura une suite. Je sais pas, dites-le moi. Magicalia Fantasy jeunesse que j'ai hâte de lire au mois de mars. Il ouvrira le bal pour le mois de la fantasy. Ensuite, il y a Twin Crowns, donc une trilogie. J'ai le tome 1, je sais que les 2 tomes sont déjà parus et c'est une série terminée. Donc là, ça sera vraiment selon mon appréciation du tome 1. Ensuite, j'ai Elle et le feu. Elle et le feu, je sais que c'est une duologie. Le tome 2 est sorti il n'y a pas longtemps. Donc là aussi, pas de pression. Je sais que le tome est sorti et puis je sais que c'est fini en 2 tomes. J'attends seulement de les lire pour le challenge aussi de Romantaisie. Et ensuite, il me reste Impossible créature. Je ne sais pas en combien de tomes ce sera. Il sort en janvier aussi, donc je vais le recevoir là, courant janvier. À voir ce que ça donne aussi. Voilà, je pense qu'il sera lu. Je pense qu'Impossible créature sera lu aussi pour le mois de la fantasy. Donc voilà, pour l'instant, c'est déjà beaucoup de sagas à commencer, hein, quand même. Voilà.
Et puis je suis sûre qu'il y en aura d'autres que je vais commencer d'ici là avec les achats qui vont se faire au cours de l'année. Hein. Mais pour l'instant, j'en suis là. Au niveau des BD, il faut juste que... Voilà. Les BD en cours, j'ai Sorceline, donc j'en suis à 7 tomes. J'attends de voir s'il y en a d'autres. Les géants, c'est pareil, il y a le tome 10 que j'ai précommandé, donc j'attends avec impatience. Au minimum, il y en a 12, parce que les cycles sont en 6 tomes, donc je présuppose qu'il y en aura minimum 12. Eden Glitter, j'ai lu le premier tome, je ne sais pas s'il y aura une suite. Nevermore, j'attends la suite, du coup, le tome 3. Métamorphe, j'espère qu'il y aura un tome 2, parce que j'ai beaucoup aimé Métamorphe Beast Friends. Amelia Woods, normalement il y en a 4, j'en ai lu 3 déjà. Le Monde des Cancres, j'en ai lu 1. C'est numéroté tome 1, mais il n'y a pas d'infos sur un tome 2, donc je ne sais pas du tout. Rosencrow, j'en ai lu 3 sur 4. J'attends à la bibliothèque qu'on ait le tome 4 pour pouvoir le finir. Equinox, j'en suis à 3 sur 5. Pareil, j'attends l'apparition du tome 4. Carthago, il m'en manque un. Il me manque le tome 15, mais ça, je peux le lire au boulot. Les Sœurs Grémier, pareil, j'en suis déjà au... Enfin, j'ai fini de lire le dernier paru. Donc, j'attends de voir s'il y en a un autre. Les Héricornes, j'attends avec grande impatience le tome 3. Animal Jack, j'en ai lu 9. Les 9 parus, je sais pas s'il y aura un tome 10. Totem, j'en ai lu 2 sur... Je sais pas du tout. Castle Witch, j'en ai lu 2. Mais il y a un troisième qui va apparaître, mais je sais pas sur combien de tomes au total. Les Semi-Deus, j'ai le tome 2 en 2025 aussi, je ne sais pas s'il y aura une suite. Les Chevaliers de l'étrange, j'ai lu le tome 1, il n'y a pas d'infos sur la suite, je n'en sais pas du tout. Petit Dieu, j'en ai lu 1 sur 2, le 2 sort en 2025 aussi, je l'ai précommandé, donc je ne sais pas si c'est janvier, février ou mars. Les Mondes perdus, j'en ai lu 1, je ne sais pas combien il y en aura en tout. L'île du crâne, j'en ai lu 1, je sais que normalement je suis censée avoir le tome 2 dans pas très longtemps au boulot. Les sortilèges de Zora, j'ai lu les 4 tomes parus, mais je ne sais pas s'il y aura un 5e. Le grimoire d'Elphie, j'en suis à 5 aussi, en attente d'un prochain peut-être. Pareil pour Enola et les animaux extraordinaires. J'en suis au dernier paru, je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Pareil pour Au Chant des Grenouilles, j'ai lu le 2 il n'y a pas longtemps. Normalement, je pense qu'il y aura un tome 3. J'ai La Famille Fantastique aussi en cours, 1 sur 3. Les 2 sont dans ma palle numérique, mais la 1 n'était pas si bonne que ça, donc je ne sais pas si je vais la continuer ou pas. Et enfin, il y a Bord de Lune que j'ai commencé, c'est un tome 1 aussi, et puis... J'attends de voir quand est-ce que sortira le deuxième. Ce qui concerne les sagas de BD terminées, donc j'ai terminé Bergère guerrière, très très bonne série de BD. J'ai beaucoup aimé l'univers. J'ai terminé Les Secrets des Wilson, donc qui est un webtoon en 3 tomes, très très bonne BD aussi. J'ai terminé L'Arche de Néo, le tome 3 m'a vraiment fendu le cœur et je pense que j'aurais pas dû le lire ce tome 3 parce que vraiment il était très très hard. J'ai fini Aspic, il me manquait le tome 8 et 9. Très très contente d'avoir terminé cette série de jeunes femmes enquêtrices du paranormal. J'ai beaucoup aimé Aspic. Et pour l'instant, en série de BD, ici j'ai terminé Les Mondes électriques aussi, qui est une série en 3 tomes. J'ai aussi Les Pierres du cauchemar qui est en cours, mais je sais pas du tout s'il va y avoir un tome 3. Mais voilà, si en saga en cours, eh ben, j'ai aussi Esprit tu l'as, je l'ai terminé, la BD, la série BD, en 2 tomes, je l'ai terminé. En cours, j'ai aussi Creepy Cat, c'est 4 mangas, j'ai lu le premier tome, il m'en reste 3, que j'ai dans ma palle numérique. J'ai aussi Ophélia et les Abysses, que j'ai précommandé le tome 3, où j'ai eu du mal. J'ai lu les 2 tomes, il m'en reste 3, il m'en reste 1. Les Mondes électriques, du coup, comme je vous ai dit, c'est une trilogie terminée. Les Licorniers et Mollywind, c'est une série que j'ai commencé les 2, j'ai lu les 2 premiers tomes. Enfin, les 2 tomes, vous m'avez compris, premier tome de chaque série. Le tome 2 de Mollywind est en précommande, je vais le recevoir en janvier. Et les Licorniers, j'attends de voir quand est-ce que sortira le tome 2.
Les Pierres du Cauchemar, eh bien j'ai lu les 2 premiers tomes. Normalement c'est censé être en 5 tomes, mais il n'y a pas de nouvelles de tome 3, donc j'attends de voir. Et La Drôle de Guerre de Papy et Lucien, j'ai lu les 2 premiers tomes c'est une saga que j'abandonne. Il y a 5 tomes annoncés, j'en ai lu que 2 parce que c'est pas trop mon humour, donc je vais pas forcer pour rien quoi. Mais en tout cas voilà, pour l'instant dans ma palle, dans la palle BD, j'ai pas de saga à commencer, je les ai toutes lues là au mois de décembre, donc c'est pour ça que c'était pas à jour sur ma liste. Mais voilà, j'ai pas de saga BD à commencer dans ma palle, que à continuer, donc à terminer. Donc c'est pas plus mal. Donc voilà, au niveau des sagas, ça fait pas mal de sagas en cours. Mais vu que c'est des sagas qui sont à peu près gérables en 1 an, ça sera possiblement des sagas qui seront terminées aussi en 2025. Donc on verra tout ça, il y en a probablement que je vais abandonner, que je vais peut-être jamais commencer, enfin voilà, c'est vraiment très fluctuant, hein. Mais là vraiment, à l'instant T, voilà, j'ai quand même, j'ai terminé plus de 40 séries et il m'en reste, en fait j'ai plus terminé de séries que j'ai de séries à commencer. J'ai 25 séries à commencer dans ma palle, mais j'en ai terminé ouais, plus de 40. Parce que là j'étais à 39, mais plus toutes celles qui se sont ajoutées, je suis à plus de 40. Donc au final, j'ai terminé, j'ai la moitié à commencer de ce que j'ai terminé. Voilà. Donc au final, le ratio est plutôt pas mal. Voilà, c'est une vidéo dense, ça va être énormément de boulot pour moi de mettre toutes les petites vignettes de couverture, mais bon, il faut ce qu'il faut. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve du coup en 2025 pour refaire le point sur toutes les sagas et voir si celles que j'ai à commencer, je les ai commencées, terminées, ou si en cours, ou abandonnées. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.